La première chose que vous remarquez quand vous arrivez à Kigali est la propreté des rues. Ici, comme dans tout le Rwanda, les sacs plastiques sont totalement interdits et les Rwandais font preuve d'une discipline extrême pour garder leur ville propre. Une autre particularité de Kigali, c'est son hyperconnectivité. Le monde entier se retrouve ici, dans une ville située entre le monde anglophone et francophone. La connectivité, c'est aussi ça. Le réseau est excellent dans toute la ville, voire même dans tout le pays. De là à dire que Kigali est l'une des capitales de l'Afrique pour les nouvelles technologies et que le français est un plus, c'est ce que je vais essayer de découvrir. Je vous amène d'abord ici, à la Maison de la Communication. On va aller voir un incubateur, le KILAB, et surtout sa directrice, Yeta. Elle dirige l'innovation et la coordination des programmes de formation juste ici. Yeta! Oh, salut Eva, je t'attendais. Salut Yeta. Eh, c'est incroyable. On est très accordé niveau couleur. Oh. Magnifique. Tu me montres le KILAB? Oh, oui, oui, bienvenue. Ah oui, c'est très sécurisé le KILAB. Merci. Dès sa création en 2012, l'idée du KILAB est très simple. Offrir un espace de travail à des jeunes entrepreneurs, ouvert à tous, gratuitement et 24 heures sur 24. Plusieurs dizaines d'entreprises et de start-up sont nées dans cet incubateur propice à la création et à l'innovation. 60 mentors nationaux et internationaux accompagnent ces jeunes pour structurer leurs projets. C'est le cas de Yeta. Pourquoi c'est important pour le Rwanda d'être parmi les premiers dans le domaine des nouvelles technologies? C'est important pour le Rwanda parce qu'on veut que ça devienne une culture des Rwandaises d'utiliser toutes les solutions de technologie, mais aussi pour le continent Afrique, parce que la technologie est le futur du monde. Yeta, on parle ici anglais et français. Oui, on utilise les deux langues ici parce qu'on a accueilli différents jeunes gens qui venaient de différentes cultures d'Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. On dit souvent que la technologie, c'est toujours un petit peu en anglais. Est-ce que la langue française, quand même, joue un rôle ici dans les nouvelles technologies? Oui, oui, beaucoup. Parce que, premièrement, être bilingue, c'est très important. Pour se débrouiller dans leur business, ça va aider aussi à trouver les partenaires. Salut! Quand on parle de nouvelles technologies au Rwanda, il y a un prénom qui revient tout le temps, c'est celui d'Aphrodis. C'est l'ancien directeur du KILAB, et depuis l'épidémie du Covid, il travaille surtout chez lui. Salut Aphrodis! Salut Yvan! Tu m'accueilles dans ton quartier, chez toi, c'est top. Salut, ça va? Bienvenue, ouais, ça va très merci. bien, merci. On y va? Aphrodis passe une grande partie de son temps à former à distance les enfants au code et à la programmation. C'est pour lui une mission d'avenir pour les jeunes en Afrique. Salut! C'est sympa, Aphrodis, ce que tu fais avec les enfants, mais pourquoi tu as décidé de les former au code? Pourquoi? C'est pour préparer la nouvelle génération et la future génération. C'est un secteur qui est transversal. Vous pouvez être dans la technologie, mais appliqué en agriculture, dans le domaine de la santé, dans n'importe quel domaine, pour améliorer la qualité des services. Aussi, il faut regarder les statistiques. D'ici 2030, 230 millions d'emplois vont demander que tu aies des compétences en technologie. En Afrique. En Afrique, ou l'introduction sur la technologie. Comment on va faire ça? Il faut préparer la nouvelle génération aujourd'hui. Est-ce que tu penses que l'Afrique peut être le continent du numérique pour demain? Oui, c'est possible parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et puis il y a beaucoup de jeunes qui aiment la technologie. Mais quelle est la place du Rwanda dans cette Afrique du numérique? En fait, le Rwanda, c'est comme le cœur. C'est là où toutes les technologies sont testées. C'est là où toutes les technologies vont quitter pour aller dans d'autres pays. Mais aussi pourquoi? Parce qu'il y a le gouvernement qui a mis en place les politiques pour faciliter ça. Il y a les investisseurs qui viennent, il y a les académies qui produisent des talents. Il y a aussi les partenaires de développement qui viennent pour aider la vision. Ouais, salut Raoul, c'est Yvan. Ouais, je suis pas très loin de chez toi.
Ah ouais, tout en haut de la colline? Ok, d'accord. Ouais, j'arrive. Ouais, c'est par là, je l'ai appelé. Ouais, Raoul, je suis presque là, je suis devant chez toi, je crois. Ah, salut! Salut! Ça grimpe pour aller chez toi, hein? Salut, ça va? Ça va très bien, ça se passe? Ça se passe? Méga vu, hein? Ah ouais. Raoul est un spécialiste de l'industrie créative en Afrique. En 2020, cet entrepreneur crée la première édition du festival Africa in Colors avec l'objectif de positionner l'Afrique sur la carte mondiale de l'industrie créative. Pour cela, il est en contact avec des entrepreneurs et des experts du secteur, anglophones et francophones, aux quatre coins du continent africain. En fait, Raoul, tu travailles tout le temps chez toi. Oui, je suis tout le temps ici avec le Covid, je suis obligé de rester ici. Mais en même temps, tu es connecté avec le monde entier. Je suis sur les 5 continents. Grâce au digital. Grâce au digital. Pourquoi toi, tu as décidé de travailler dans le secteur du numérique? C'était une des façons de pouvoir me positionner dans le futur du pays et du continent en général. Et c'était aussi une façon de donner une autre dimension à mon business. On est en train de se positionner sur ces secteurs des industries culturelles et créatives. On éduque la jeunesse à développer par exemple des jeux vidéo et autres. Donc on est en train de mettre le digital au cœur de ce qu'on est en train de faire dans les industries culturelles et créatives sur le continent. Est-ce que tu dirais que le Rwanda a une place importante dans le domaine du digital ici en Afrique? Le Rwanda, en fait, se focalise de plus en plus sur l'économie du service. Et quand on parle de l'économie du service, le numérique prend une importante place là-dedans. C'est un pays qui est très très connecté. La fibre arrive sur, je pense, plus de 70% de l'étendue du pays. Si tu regardes les startups qui sont là, tu as beaucoup plus de startups qui sont dans le numérique que dans d'autres secteurs. Est-ce que connaître le français est un plus quand on travaille dans le secteur du numérique? Dans le côté culturel, il y a beaucoup plus de francophones qui s'engagent sur ces thématiques-là, ces sujets-là, que des anglophones. Donc je travaille beaucoup avec les francophones, que ce soit dans le nord de l'Afrique, que ce soit dans l'ouest de l'Afrique, et à Paris et d'autres pays, oui. Merci Raoul pour cet éclairage sur la nouvelle technologie ici au Rwanda. Alors si vous souhaitez en savoir plus, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Alors de Kigali, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut, ciao. Salut, bye.